Coach, objectif réussi. Vous avez voulu prendre 6 points en 6 matchs. Et chose faite, ce soir, les Bastiais passent la barre des 40. Ouais, il y avait deux choses importantes dans les objectifs. Et effectivement, c'est de prendre ces 6 points contre ces deux équipes, Rodez et Nîmes, qui étaient relégables aujourd'hui. Et puis le deuxième point, c'est les fameux barres des 40 points qu'on dépasse avec cette victoire et 41 points aujourd'hui. Et je voudrais signaler et féliciter le groupe à 12 journées de la fin d'avoir dépassé la barre des 41, des 40 points. Puis, tout le mérite en revient aux joueurs, à tout le groupe des joueurs. Parce que même on a encore vu ce soir, les remplaçants ont fait une bonne rentrée. Parce que ce soir c'était un match difficile et compliqué. Surtout la deuxième mi-temps, ça a été très 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 dur. On a fait une très très bonne première mi-temps. On a été récompensé sur la débauche d'énergie. Puis ils ont marqué sur le but, sur ce corner, sur cette combinaison. Et puis il y a ce fait de jeu sur ce penalty. Puis après les situations de contre. Mais ce soir ça a été dur. C'est une victoire, pas dire dans la douleur, mais dans la souffrance. Le mot-clé à la soirée, justement, c'est peut-être la résilience, avoir su passer au-dessus de l'ouverture du score nîmoise et puis du retour au score des Nîmois. Ça aussi, ça montre qu'il y a quelque chose d'important dans cet effectif, en tout cas en termes de solidarité. On peut ouvrir la marque. Sur leur première sortie, ils arrivent à marquer. Mais j'ai pas trouvé de panique de la part de l'équipe. On a continué à avancer, on a continué à faire ce qu'on avait prévu dans le match. Je trouve que c'est récompensé de l'égalisation. Après, bon, il y a cette erreur défensive des Nîmois qui nous permet de monter 2-1 à la mi-temps. Mais je trouve qu'on avait fait et créé beaucoup de choses en première mi-temps. On s'est créé beaucoup de situations, des occasions. On a beaucoup centré encore à nouveau. Voilà, ce but de l'égalisation juste après la mi-temps, j'ai eu peur qu'il nous fasse mal. Et il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal et on a bien senti qu'on manquait un peu pas d'énergie, mais on a eu du mal à l'accepter et à l'encaisser. Puis après, sur les fins de match, il passe toujours des choses avec des contres, avec des espaces. On a profité de tout ça. Justement, ce retour des vestiaires, vous ne vous y attendiez pas? Ils ont joué bloc plus haut. C'était une surprise? Non, on était avertis. J'ai averti les joueurs. Les conditions de jeu avec le vent faisaient qu'avec la présence de Tchoukounté, mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. De toute façon, entre les situations défensives et offensives, la situation défensive, on savait qu'ils allaient allonger sur la présence de Tchoukounté qui nous faisait beaucoup de mal parce qu'il calait des ballons et puis on n'arrivait pas à faire des prises à deux. Et ils allaient mettre le ballon dans la surface. Et comme il est très adroit dans ce domaine-là, on savait que ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué. On avait du mal à défendre. On avait du mal après à jouer quand on récupérait le ballon. Et ils nous ont imposé des duels dans le domaine aérien. Et c'est pas ce qu'on préfère. Donc c'est pour ça que ça a été difficile. Vous l'avez souligné, coach, ce soir une victoire importante face à une belle équipe. Une victoire difficile, mais une victoire aussi. Mais vous l'avez dit, mais je pense que vous voyez bien ce schéma tactique, j'allais dire un peu style basket, où il y a beaucoup de joueurs qui rentrent. Et comme vous l'avez dit, il y a une complémentarité qui ne baisse pas dans cette équipe. Ça veut dire que quelque part, vous arrivez et le groupe arrive à être vraiment soudé parce qu'on voit qu'il n'y a pas de changement. Il y a le changement tactique, il y a le changement avec les nouvelles impulsions que vous donnez, mais il y a une continuité. Oui, alors ce qui est intéressant avec ce groupe, et aujourd'hui j'ai tout le monde à ma disposition, et les choix sont difficiles pour moi tous les week-ends. Je suis obligé de faire des choix forts, de dire mais voilà, c'est mon travail aujourd'hui. Et la belle récompense de ça, c'est que quand les joueurs rentrent qui sont sur le banc, ils répondent parce que ils connaissent les schémas, ils savent ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Toute la semaine on travaille, donc il n'y a pas d'effet de surprise quand ils rentrent. Ils savent où il faut aller. Voilà, ils connaissent nos principes. Donc après, c'est jamais simple pour des remplaçants de rentrer. Et là, ils ont été plus qu'utiles parce qu'ils ont été efficaces. Ils ont marqué. Benji a donné un bon ballon dans le bon tempo à BDK sur le 4e but. Donc, il y a beaucoup de points positifs, c'est vrai. Coach, ce soir le Sporting possède, il me semble, 15 points d'avance sur la zone rouge. Vous avez dépassé la barre des 40 points, ce qui était un objectif. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi l'objectif? Il reste encore 12 journées. 12 journées, 36 points en jeu. Je vous ai dit il y a quelques temps qu'on ferait le point après ces 4 matchs. Donc le match de Rodez, le match de Nîmes et les 2 déplacements qu'on va jouer à Valenciennes et à Paris, ça veut dire qu'il restera 10 journées.
dans ce championnat de Ligue 2, quand il reste 10 journées, ici il passe beaucoup de choses, que ce soit en bas comme en haut. Voilà, donc nous on est, avec le groupe, on est concentré sur ces 4 matchs. Là il y a 2 déplacements compliqués, hein. Valenciennes qui a été fait match nul à Quevilly et puis Paris qui a perdu à domicile contre Guingamp. Voilà, donc ça va être des objectifs, on va voir ce qu'on va pouvoir faire à l'extérieur. Coach, malgré quelques frayeurs en défense ce soir, le Sporting a réalisé un match plein avec un festival offensif. Ça faisait longtemps que les Bastiens ne concrétisaient plus autant leurs actions. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu 4 buts dans un match, même 6 buts. Il y avait une part de frustration de ma part parce que je trouvais qu'on avait quand même beaucoup de situations. Il ne nous a pas fallu grand-chose. Il y a eu beaucoup de centres. On a eu du mal à couper les trajectoires. On a mené le danger comme il était prévu. Après, comme je leur ai dit à la mi-temps, quelque part, ils sont récompensés quand même de la débauche d'énergie, des demandes, parce qu'on est toujours en train de pousser l'adversaire à faire une erreur. Je veux dire, le deuxième but qu'on marque, c'est à force de la répétition des courses qu'on demande. À un moment, il y a une part de fatigue, il y a un manque de lucidité peut-être chez l'adversaire, et on en a profité sur ce coup-là. Mais on parlait aussi à nouveau des remplaçants, on parle beaucoup des remplaçants dans le domaine offensif. Je veux dire, un garçon comme Abdou nous a fait du bien quand il est rentré. Ça a sécurisé aussi beaucoup de choses dans le domaine aérien, ça a sécurisé sur l'aspect mental les défenseurs, parce qu'on sentait qu'on était un peu en difficulté, et sa présence nous a fait du bien aussi. Donc ça aussi, ce sont des détails importants. Pour rester sur le niveau offensif, ça faisait un certain temps qu'on n'avait plus vu les attaquants vraiment de métier, de pointe comme Magri, comme Djoko, marqués comme ça dans un match. Les buts sont beaucoup venus de joueurs qui n'étaient pas forcément des joueurs offensifs ces derniers temps. Ça aussi, c'est un gros point positif d'avoir vu Magri et Djoko concrétiser. Ouais, je suis très heureux pour eux. Ils travaillent énormément. En fait, il y a une juste récompense de leurs efforts. Franck a fait un très bon début de saison. Il a été malheureusement blessé gravement avec sa blessure au genou. Il a beaucoup travaillé pour revenir. Et quelque part, il est récompensé. Et Capit, depuis qu'il est arrivé, il fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'il s'adapte aussi à cette équipe, à ce club. Il a marqué un but magnifique dans l'enchaînement, une frappe de pied gauche. Et puis, il nous est très utile dans le jeu. Ça nous permet aussi de l'allonger de temps en temps. Il nous la garde, il nous la cale. Il y a encore des améliorations à faire, mais je suis très très heureux pour eux. Une récompense. Petite question, en 6 minutes, vous avez sorti à la fois Vincent et Salamanche, vos 2 créateurs. C'était un pari ou vous saviez où vous allez? Alors, concernant la sortie de Christophe, je pense qu'il est à la limite du carton rouge dans la surface. Je pense que l'arbitre, il est pas loin de lui mettre. Et c'est à ce moment-là où je vois le comportement de l'arbitre, je décide de faire le changement. Et Chris, il vient me voir, il me dit il va me le mettre. Donc on fait ce changement, donc c'est un aspect par rapport au carton. Et concernant Seb, en fait, comme ils allongeaient énormément, je préférais avoir des combattants au milieu, d'avoir mis un petit peu plus de taille et dans le domaine aérien avec Abdou, de remettre Kylian au milieu. Parce qu'ils allaient allonger, il fallait jouer le deuxième ballon. Et Seb, sur le deuxième ballon défensif, c'est pas son truc. Donc les conditions de jeu, en fait, c'était pas pour lui non plus. Donc c'était un choix tactique par rapport à l'adversaire. Vous êtes à 5 points de Bordeaux, une belle opération, et quand on vous voit jouer ce soir, on dit que vous pourriez regarder plus haut. Oui, alors, encore une fois, on n'est pas dans cette optique aujourd'hui. On ne veut pas parler de tout ça. Encore une fois, je me répète, on fera le point après ces 2 déplacements. Et si éventuellement on doit jouer quelque chose, d'avoir des ambitions. Alors après, ça n'empêche pas les ambitions. On est dans une situation au classement qui est quand même très intéressante. On va en discuter entre nous. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Je vous dis, dans ce championnat de Ligue 2, même la Ligue 1 ou quel que soit le championnat, il se passe beaucoup de choses dans les 10 dernières journées. Donc attendons ces 2 matchs à l'extérieur et on pourra peut-être éventuellement parler d'autre chose. Régis, il avait mangé quoi à midi, Kevin, pour faire un match aussi impressionnant ce soir? VDK. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait mangé ça fait un moment que je lui casse les pieds. J'allais employer un autre mot. Parce qu'il me fatiguait, il ne répondait pas à ce que je demandais. Alors, parfois, à certains joueurs, ça leur fait du bien d'aller faire un tour sur le banc. Ça a été son cas à Rodez, de voir un peu ses partenaires aussi se bouger le cul. Et après, quand il est dans ces dispositions-là, voilà, VTK, on est très heureux de l'avoir.
Quand il a cette faculté à répéter les courses de façon incroyable, d'amener le danger devant le but, d'avoir la lucidité de marquer le penalty avec tous les efforts qu'il fait, puisqu'on s'en rend pas compte. Oui, on s'en rend pas compte. Donc, quand il est comme ça, ça va. Ça fait 3 semaines que je suis un peu sur son dos, là, sur son cul. Je suis un peu pénible avec lui. Ouais. Je lui ai simplement dit avant le match, t'as même pas le droit d'être juste bon. T'as juste le droit d'être très bon. Sinon, il n'allait pas jouer le week-end prochain. Mais on l'avait compris, coach, qu'il se passait quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, à Johnny, qui malgré tout a 2 situations qui pourraient faire basculer le match? Il y a une situation en première mi-temps et une en seconde mi-temps. Et je sais que vous l'avez dit que cette rencontre n'est pas une rencontre facile. Il y a aussi des interventions individuelles comme celle-ci qui sont importantes. En fait, concernant Johnny, en dehors du but, on ne s'en rend pas compte, mais il y a toujours dans le match 1 ou 2 situations qui se transforment en occasion pour l'adversaire, où il nous fait un arrêt qui n'est pas spécialement toujours très spectaculaire, mais des arrêts qui sont compliqués par rapport au match, au contexte et à l'adversité. Et encore ce soir, il nous fait 2 arrêts sur une des situations limites. Ça tombe juste devant la ligne, il est là pour la reprendre. Donc, c'est ce qu'on demande aussi un peu aux gardiens, d'être efficace dans des moments clés dans le match. Il y en a eu quelques-uns ce soir, c'est vrai. Voilà, donc, allez. C'est bon. C'est bon, coach. Félicitations, mon laser.